Allô? Tu m'entends? Ah Oui, 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 c'est je bon. t'entends toujours. Ok, alors ça Voilà, va. alors je crois qu'on est en live, je ne suis pas sûre à 100%. Mhm, Oui, c'est bon, on est en live. Je vois en haut. mhm. Bon, pour l'instant, il y a zéro Personne. Ah, viewer, bah, mais mais le temps que les gens rentrent chez eux, là, c'était galère. Hein. J'ai dû cavaler pour. On n'arrive pas. Il aurait pu hier soir, il aurait pu quand même nous donner 2 heures supplémentaires parce que là, on galère. Mhm. Pour rentrer, c'est toujours très Ah, je crois difficile. que parfait, que Laurence arrive. Super, on est toutes les trois. Ah bah voilà. Hello! Salut! Hello. Bonsoir. Salut. Purée, toujours un petit stress. Ça t'a réussi finalement. Ça marche une fois sur Tout 10 est cet portable. ordinateur. Je comprends. Ben voilà, Je c'est bon. compatis le mien également. Voilà. Ah, on attend 2 minutes que les gens arrivent peut-être Mhm. et puis voilà. Vous allez bien sinon? Ça va, ça va. Ça va, Laurence? Oui, ça va. Enchantée, hein? Enchantée, Laurence. On s'était déjà vu, mais il y a très longtemps. Ouais, c'est Au ça. Club Panza, à l'époque, avec ton mari. Donc voilà, on se connaît de là, en fait. Eh oui. Chouette. Donc, toujours sur Juste pour Sarrebourg. Pardon? Des fois, ça coupe. Des fois, ça coupe, Romane. Ouais, ça coupe un petit peu, ouais. Mais on va s'y faire, hein, ça, Ah, il a c'est l'habitude peut-être. d'apprendre. Oui, Ça, c'est sûrement ma connexion Internet. ça va aller. Oui. Bon, pour commencer, je vous demanderai dans 5 minutes, hein, le temps que tout le monde arrive, juste de vous présenter un petit peu et Oui. puis d'expliquer ce que vous faites. Et puis après, on commencera avec des questions plus spécifiques, etc. etc. Mhm. Ok. Donc voilà. Je sais pas si. Je pense que vu qu'il est déjà 18h40, je pense qu'on peut commencer. Je vous laisse d'abord la parole, Mhm. vous expliquer ce que vous faites, qui êtes-vous? Je sais pas, on commence peut-être n'importe, par Yvette, parce que voilà. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde. Ben, enchantée d'être avec vous ce soir. Donc, Yvette Palettino. Donc, je suis directrice du centre sportif ASL Robertso, où il y a 19 disciplines. Ça, c'est mon côté professionnel. Mais ce soir, je suis là pour mon côté cœur. Donc, ça concerne l'association Allez les filles. Voilà. Donc, qu'on a créé il y a 9 ans. Et en fait, c'est un petit peu à la demande des filles, puisque il y a 2 thèmes dans cette thématique de l'association Allez les filles. Donc que je dirige au niveau des actions, c'est la boxe féminine dans les quartiers, notamment Neuf, Haute-Pierre et Strasbourg. Et la deuxième thématique, c'est des stages et des séances de défense féminine contre toute forme de violence. Voilà. Sinon, dans mon parcours, moi j'ai fait de la boxe française, je démarrais par la boxe française, du kickboxing, donc les championnats, les diplômes d'État avec ce parcours-là. Et ce qui m'a permis aussi d'ouvrir un petit peu la piste pour les femmes qui avaient envie de boxer en boxe anglaise, puisque en 1995, vous voyez, c'est pas tellement c'est pas tellement longtemps, la boxe anglaise féminine, donc la boxe traditionnelle pied-point, était interdite aux femmes. Et voilà, j'ai pris un petit peu, si vous voulez, mon petit bâton de pèlerin, j'avais passé mon diplôme d'État, et à partir de là, à la fédération, j'ai pu faire entrer, accéder à l'ouverture de la pratique de la boxe anglaise féminine en France. Et depuis, ça fait son petit chemin avec les championnats et notamment les Jeux Olympiques. Voilà. Super. Merci pour la présentation. Il n'y a pas de quoi, c'est normal, impressionnant. Et du coup, vas-y Laurence. Alors, moi, je suis représentante nationale du body karaté. Donc, c'est ma mère qui a mis en place cette activité aux alentours des années 2000 pour attirer les femmes vers les arts martiaux de manière ludique et sans affrontement,
pour inciter un public pas du tout initié à la pratique des arts martiaux à oser franchir la porte d'un club de karaté, par exemple. Et du coup, voilà, on est composé à 94% de femmes. Ça marche de mieux en mieux, c'est vraiment dans l'air du temps, donc je suis trop contente. Et voilà, à la base, je suis karatéka, je suis presque née en kibodo depuis toute petite, puisque mes parents sont des champions. Et voilà, donc à la base, j'étais destinée à faire du droit. J'ai fait un master en droit, un master 2 même, en droit international et européen, en produits pharmaceutiques et tout. Et puis finalement, je suis partie aux États-Unis entre-temps pour promouvoir un film sur les arts martiaux. Et ça m'a boostée parce que là-bas, ils ont une autre vision de l'entrepreneuriat féminin. Et je suis rentrée des États-Unis et je me suis dit, en fait, non, je vais créer toute mon entreprise sur le sport et surtout pour lutter contre les violences faites aux femmes parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, c'est pour ça que quand vous m'avez proposé ce live, je me suis dit, oui, parce que c'est exactement ce que j'aime. Et en plus, je trouve que l'initiative est top parce que de mettre en place des commerces comme ça qui permettent aux femmes victimes de harcèlement de rue et tout de pouvoir s'y rendre, je trouve ça génial déjà. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai créé toute mon entreprise, je suis auto-entrepreneur et j'ai créé toute mon entreprise dans le domaine du sport, y compris le coaching sportif à domicile pour les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, avoir confiance en elles, etc. Voilà. Oh, mais super, super. J'espère que c'est pas trop compliqué en ce moment à cause, comme d'hab, du Covid là pour toutes vos activités. Ouais. Avec l'association Ruelle, on a aussi des petits projets de self-défense qui sont aussi en stand-by pour l'instant, malheureusement. Mais du coup, bon, quelques lives, c'est toujours ça de prix et voilà. Est-ce que vous en proposez aussi des lives où tu parles de coaching à domicile? Tu fais en live par hasard ou alors c'est trop compliqué? Alors, il y a des cours que je donne en visio, surtout pour les personnes qui sont à distance. Par exemple, je coach quelqu'un qui est sur Paris, donc ça permet de faire des cours à distance et tout. Mine de rien, d'un côté, c'est un côté pratique parce qu'on peut faire cours avec des gens qu'on voit pas tous les jours, toutes les semaines. Donc, c'est bien. Mais bon, après, voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des cours en visio et d'autres qui préfèrent avoir des cours en live. Ça dépend. Je sais que le coaching à domicile en soi, je peux le faire directement avec les personnes. C'est mieux parce qu'on est juste deux, donc ça va. Mais les cours collectifs, malheureusement, jusque-là, je les fais en visio. Voilà, avec mes élèves, on s'adapte. Mais c'est vrai que parfois, on se dit non, vivement qu'on se retrouve parce que ça peut plus durer là, c'est bon quoi. On est d'accord. Mais voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, je vous propose de commencer. J'ai préparé quelques petites questions et puis on prendra évidemment les questions des personnes qui nous regardent si elles en ont. Et puis voilà, on peut déjà commencer avec ça. D'abord, première question un peu basique. C'était pourquoi vous avez envie de commencer un sport de combat. Donc Laurence, tu as déjà un petit peu répondu dans ta présentation. Vas-y, Alors moi, c'était bien sûr bien des années en arrière. Hein. Moi, j'ai démarré par de la gymnase agré en compétition. J'ai fait un peu de judo et puis après j'ai découvert la boxe française par le père de mes enfants, voilà, qui avait donc un petit club qui pratiquait. Mais c'est vrai que la boxe française c'était très joli. Je trouvais le côté vraiment aérien. J'ai voulu en faire. Alors bien sûr, ça a été un peu mon premier obstacle, lui. Mais après, il a été quand même mon leader. Et donc, j'ai démarré par la boxe française finalement. Et je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout dans la vie quotidienne de tous les jours. Hein, c'est un tremplin. Même après, point de vue professionnel, quand on fait des compétitions, c'est vrai que c'est plus facile aussi quand on passe des diplômes d'État, enfin des examens. Et à partir de là, je suis partie du plaisir de pratiquer la boxe française dans la compétition et après vers les brevets d'État, les professionnels aussi. Et c'est vrai que c'est ce côté sport complet aussi, mais c'est aussi le côté défense, aussi de réactivité et action-réaction. Mentalement aussi, c'est très important. Donc, en plus, comme c'était pas tellement ouvert pour les femmes, plus on me mettait les bâtons dans les roues, et plus j'avais envie de me dire, si je pense qu'on peut aussi y arriver, moi j'en étais convaincue. Et voilà, j'ai voulu continuer et dire,
et arriver à ma finalité, en fait. Voilà, c'est l'accès aux femmes. Ok. Ah, mais ouais. Je comprends tout à fait l'envie quand on nous dit non, ça vous pouvez pas faire. On a encore plus envie de le faire. Ça, c'est international, c'est pour tout. C'est vrai. Surtout quand on demande pourquoi. Si c'est justifié peut-être, mais c'était pas justifié le pourquoi. Donc, parce que les femmes, c'est fait pour être derrière les fourneaux. Et alors bon, voilà, je dis on peut aussi le faire, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et puis ça me révoltait. Puis au fur et à mesure, là, on a fait que prouver qu'on était tout aussi capable, voilà, de faire que les hommes. Tout à fait. Une petite dédicace pour tous ceux qui disent tu frappes comme une fille, n'est-ce pas? Bah, si vous frappez comme nous, ça sera bon, hein, si c'est comme vous. C'est vrai. Ouais. Du coup, j'en reviens. J'avais une question d'une amie qui demandait comment c'était d'être championne donc de karaté ou de boxe lorsqu'on est une fille, vu que c'est un milieu plutôt masculin, dans les mœurs en tout cas. Est-ce qu'il y a une petite rivalité malsaine ou alors est-ce que c'est mal vu? Dites-nous. Bah, en général, en tout cas en karaté, parce que moi, dans mon domaine, c'est vrai que j'ai vu récemment les statistiques. On est 36% de femmes au sein de la fédération de karaté contre, je sais plus, 80%, enfin voilà, d'hommes. Donc, du coup, ici, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des inscriptions. Ça commence à augmenter de plus en plus, mais c'est vrai que dans le domaine de la compétition, c'est surtout dans le domaine de la compétition en fait que c'est flagrant parce que déjà moi je faisais de la compétition kata. Donc kata c'est pas du combat, c'est pas un affrontement avec quelqu'un d'autre. Donc déjà pour quelqu'un qui n'a pas connaissance de ce que c'est le karaté, qui n'a jamais qui n'a jamais pratiqué finalement un art martial et qui a juste une vague idée du combat de rue, il va te regarder, il va te dire mais du kata, ça veut dire que en fait tu te bats même pas, c'est pas vraiment du karaté, blablabla. Donc déjà ça commence comme ça. Et ensuite, après, forcément, moi, je suis spécialisée dans le body karaté, donc là, c'est encore pire. Les remarques parce que c'est ouais, tu fais du karaté en musique, donc finalement, c'est de la danse, machin, voilà. Donc là, on a de tout. Hein. Mais bon, bref. Après, le truc, c'est moi ce que j'essaye de faire comprendre vraiment à ces personnes-là, c'est que finalement, dans le fait de se défendre, il n'y a pas seulement cet aspect physique qui est l'affrontement. La recherche du combat, la confrontation, parce que finalement, quand tu sais te battre dans la rue et que quelqu'un te menace, si tu sais te battre, ta première réaction, ça va pas être de rentrer dedans et de chercher la confrontation. Ta première réaction, ça va être d'esquiver le danger, d'être plus intelligent que l'autre et d'en arriver aux mains vraiment en dernier recours. Si jamais tu es obligé d'en arriver aux mains, t'en arrives aux mains. Mais sinon, ta meilleure réaction, ça va être d'appréhender la situation de danger pour te sortir de là sans en arriver aux mains. C'est ça, en fait, l'efficacité du truc. Donc, finalement, quel est l'intérêt d'apprendre à frapper sur quelqu'un d'autre? Le karaté, c'est de la maîtrise de soi, à la base, et c'est pas shooter. Justement, dès qu'on frappe, dès qu'on met un coup de poing dans le plexus, vraiment, ou alors au niveau du visage, c'est considéré comme un contact et c'est point pour l'autre. Donc, du coup, voilà, c'est pas logique ce qu'ils disent. Mais bon, bref, passons. Donc, voilà, il y a cet élément psychologique et intellectuel qu'il faut prendre en compte dans l'art de se défendre et c'est pas seulement le fait de frapper l'autre pour frapper, répondre à la violence par la violence, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Et toi, Yvette, dis-nous comment, vu que toi tu as commencé, c'était par rapport à la perception des hommes. Interdit. C'est ça. Oui. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire en fait, du diplôme d'État. Donc, il faut quand même revenir en 95. Quand j'ai voulu passer mon diplôme d'État, donc en boxe anglaise, j'ai rempli mon dossier à la direction de jeunesse et sport à Strasbourg. Et quand j'ai appelé la fédération, parce que il fallait s'inscrire pour participer à ce stage et participer aller à l'INSEP en fait. La fédération me dit, écoutez, non, mais non, c'est pas possible parce que c'est fermé, c'est interdit aux femmes. J'ai dit ah bon, d'accord. Bon, moi j'avais clos le dossier. Et entre-temps, Jeunesse et Sport Strasbourg me rappelle en disant Madame Palatino, votre dossier il est resté en instance. J'ai dit ben oui, de toute façon, je peux pas me présenter, c'est pas ouvert aux femmes. Jeunesse et Sport me dit un instant, on va vérifier quelque chose, je vous rappelle. Écoutez, ils m'ont rappelé, je crois même pas 2 jours après, ils m'ont dit Madame Palatino, vous allez à l'INSEP, vous présentez au diplôme d'État, parce qu'il n'y a aucun texte dans les lois qui dit que c'est interdit aux femmes.
Alors bon, j'y suis allée. Je me suis retrouvée à l'INSEP. Une promotion énorme. Il y avait à peu près 50 hommes, une seule femme. Alors j'attendais dans le couloir, comme tous les débuts de stage. Et puis les hommes venaient vers moi, ils commençaient à me donner des papiers, leurs certificats médicaux. Je dis mais oui, mais je suis pas secrétaire, faut attendre. Ils pensaient que j'étais la secrétaire, enfin l'idée ou le chef. J'ai dit non, moi je suis stagiaire comme vous. Alors déjà là le froid, ouais. Puis c'était une semaine quand même. Heureusement que j'étais prête physiquement aussi, par les compétitions, parce que j'en ai fait une semaine où ça a été quand même des ricanements, me regarder bizarrement. Enfin qu'est-ce que je faisais là quoi. Fallait quand même aller sur le ring. Heureusement que j'étais entraînée aussi, parce que ça passait pas. Et on me demandait de retourner un peu vers les fourneaux. Donc moi je leur ai dit pourquoi est-ce que je sais faire à manger, je sais faire le ménage, je suis maman. Et pourquoi est-ce que je ferais pas de boxe? Quand Laure fait bien aussi du patinage artistique, donc et ça a été une semaine assez difficile. Mais et après, avec le diplôme d'État, j'ai passé mon diplôme d'État comme tout le monde. Et quand j'ai passé le diplôme d'État, peu de temps après, j'ai eu un coup de fil parce que entre-temps, il y avait un des boxeurs, un des stagiaires qui m'avait envoyé chez moi par poste. Alors à l'époque, faut imaginer que c'était la petite 4L jaune qui venait livrer les colis à la maison. Et j'ai eu un colis. Il m'avait envoyé un paquet poste avec une paire de gants de ménage et une serpillière. Voilà. Pour m'indiquer que effectivement, j'avais pas, enfin que c'était plutôt voilà mon colis. Moi, j'ai souri, je m'en suis servie, ben voilà. Et puis quelques temps après, cette personne m'a appelé, mais quelques temps après, parce que du coup, comme j'ai réussi mon diplôme d'État, ça avait fait boule de neige. C'était la première femme coach dans un coin de ring. Ça s'est passé à Paris lors d'un combat professionnel. On voyait pas une femme de coin soigner, voilà, pour donner les conseils, faire tourner la serviette du boxeur dans le coin, tirer le short qui respire, lui donner les conseils. Ça n'existait pas encore. Et du coup, peu de temps après, je reçois un coup de fil de cette même personne et qui me dit voilà Yvette, d'une part, je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai dit et voilà, j'étais très désagréable, mais je voulais aussi surtout te féliciter parce que toi, tu as réussi ton diplôme d'État et pas moi. Donc c'était resté voilà. Après, j'ai entretenu bien sûr j'ai entretenu avec cette personne, il m'avait demandé plein de conseils et voilà. Parce qu'en fait, je l'ai su qu'après aussi par les membres de jury que j'ai connus après dans la boxe, que en fait les jurys se sont basés sur moi en se disant c'est la première femme, on va baser sur les notes et m'ont sous-estimé. C'est ce que j'ai appris après. Et en fait, j'avais les meilleures notes. Avec les règlements, il n'y avait pas que la pratique, mais il y avait tout le règlement de la boxe, que ce soit amateur, pro, éducative. Et à partir de là, c'est devenu une promotion très difficile parce qu'en se basant sur ma note à moi, je crois que j'ai eu un 18, il m'avait dit à l'époque. Donc tout le reste, il y en a qui savaient pas trop bien écrire non plus. Enfin voilà, ça avait complètement. C'était une promotion dont ils se sont rappelés. Et à partir de là, une fois que j'avais mon diplôme d'État, j'ai préparé tout un dossier avec des féminines avec la protection poitrine. Ça vient de là, au niveau de la boxe anglaise. Protection poitrine, protégeant le casque, que c'était pas plus dangereux de faire de la boxe anglaise que les sports pieds-poings, que la boxe française. Et puis à ce moment-là, avec un dossier médical, le président m'a fait confiance. Et il m'a dit d'accord, Yvette, mais il faut pas te planter. Ça, c'était son mot. Fallait pas que je me plante. Et j'ai organisé à Strasbourg, donc chez moi, au palais des fêtes de Strasbourg, le premier challenge national féminin de boxe anglaise. J'avais 72 filles venues des 4 coins et on a démarré par de la boxe anglaise assaut au point. Et à partir de là, on est parti dans les championnats, en sachant quand même que moi j'étais convaincue, mais il fallait convaincre tous les autres. Parce que quand je parlais de championnats, j'ai bientôt on pourra faire des championnats de France et puis plus tard on fera aussi des championnats d'Europe. Et moi j'aimerais aller jusqu'au JO. Mais on riait, on ricanait. Pour revenir, c'est vrai, bien des années en arrière où c'était encore un peu les anciens, on va dire. La mentalité n'était pas du tout encore celle-ci. Et puis j'étais contente parce que je me suis pas trompée. On a eu une championne olympique. Donc voilà. Il y a encore du boulot, mais on a pas mal avancé. Voilà la petite histoire.
La classe. C'est déjà super impressionnant. Super impressionnant. Et ça fait du bien d'entendre que ce mec-là qui t'a complètement sous-estimé, qui t'a envoyé les gants de ménage et tout, t'es rappelé pour s'excuser. Oui, Et en plus, bon, je vais pas oui, me oui, être contente de ce malheur qu'il l'ait oui. pas eu, mais ça Mm. prouve bien que comme quoi les filles, tout autant que les hommes, peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent, toutes les formations qu'elles veulent, Oui. Mm. peuvent faire ce qu'elles veulent, tout simplement. Donc, Oui, oui. Obligé de se ça battre fait quand du même 2 bien. fois plus, d'accord, mais voilà. Oui, oui, mais ça, c'est Mm. encore un petit problème, mais comme quoi, Oui. on peut arriver à nos fins. Il y a Mm. 2 personnes qui ont posé des questions déjà. Du coup, je vais juste les lire. C'est quel est votre palmarès, Laurence et Yvette, déjà? Alors, moi, j'étais plusieurs fois championne de France en boxe française et j'étais championne du monde dans le kickboxing. Ok, waouh, waouh. Alors en karaté, moi j'ai fait plein de podiums au niveau Coupe de France, Coupe d'Europe et tout, mais le plus haut que j'ai fait c'est médaille de bronze en Coupe du Monde au Japon à Nagoya. Et en body karaté, Voilà. 6 fois vainqueur de la Coupe de France, dont 5 fois consécutives. C'est super. D'accord. Bravo. Les deux, très impressionnants. Il y a une question un peu plus technique. Alors, ça sera plus pour le karaté, de ce que je vois. Ça serait alors les formes de karaté d'Okinawa ou Kyokushinkai, désolée, ne sont-elles pas orientées plus vers la frappe, justement? Comment pouvez-vous traduire cette notion de maîtrise et de contact dans votre discipline? Donc, je pense que c'est plus pour toi, Laurence, si tu arrives à répondre. Ouais, oui, effectivement, si tu cherches enfin, pas si tu cherches la confrontation, mais si tu cherches le contact, tu vas plus t'orienter vers du Kyokushinkai, justement, parce que le Kyokushinkai, ils ont droit au KO, ils frappent beaucoup plus, c'est pas du tout la même approche. Moi, je fais du karaté Wadoryu, donc c'est plus dans l'esquive, esquiver les mouvements le plus vite possible, les réflexes, etc. Voilà, en fonction de ce que tu recherches dans ton art martial, tu vas choisir ton sport en conséquence. Si tu cherches le contact, tu vas plus t'orienter en matière de karaté vers le Kyokushinkai, comme il l'a dit. Maintenant, c'est un homme, je suppose, ou une femme, je sais pas. C'est un homme. Pardon? T'as C'est dit un quoi? homme, oui, oui, un homme. Ouais, je me doutais. Et donc Oui. après, il y a aussi, enfin, si tu recherches vraiment du contact pur, tu vas certainement aller dans d'autres sports que le karaté aussi. Hein. Tu vas plus t'orienter justement vers le MMA, vers la boxe, vers le karaté mix, ce genre de choses, quoi. Après, nous en karaté, on est à la base c'est un sport de défense, c'est de la maîtrise de soi. Et ce que je disais, c'est que ce que je disais à la base, si ça a mal été compris, c'est que quand tu es dans la rue, et particulièrement en tant que femme, si quelqu'un t'accoste dans la rue, si quelqu'un te fait une menace ou alors si quelqu'un te dit un truc qui te plaît pas, toi, si tu réponds à, à, à son commentaire déplacé, etc., et que tu entres dans son jeu et qu'en plus, après, tu cherches la confrontation, si t'as jamais fait un art martial de ta vie et si t'as pas des notions de combat, c'est presque une réaction un peu naïve, j'ai envie de dire, parce que tu sauras pas forcément te défendre. Et puis, comme t'as pas forcément cette notion du risque et cette notion du danger, je sais pas si t'es plus à même de répondre vraiment à l'attaque. Alors que quand on est spécialisé en arts martiaux, justement, comme on sait qu'on peut se défendre parce qu'on a les gestes, parce qu'on a cette notion de danger et on sait ce qui peut arriver et comment ça peut arriver, du coup, on va éviter que ça arrive. Et si ça arrive, alors on utilisera les mains, mais en dernier recours. C'est ça que je disais, en fait. Voilà. Mhm. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, j'ai une question. Je pense que la question que tout le monde se pose, en gros, c'est est-ce que vous avez déjà eu recours à la force et à vos techniques de combat euh, pour régler un conflit ou un harcèlement ou n'importe quoi, Pas bien, ouais, faut quelque pas le chose. dire. Faut pas en parler. Chut. Ah, bah si. Vas-y, Yvette, je te laisse commencer. Oui, oui, oui. Oui, écoutez, j'étais jeune, je courais vers le Krebs pour un spectacle de danse, on prépare un spectacle, donc je courais avec mon sac vers le Krebs.
voilà, schizophrène, et puis une voiture qui voyait certainement que j'étais pressée, que je courais, qui m'avait proposé de m'accompagner au Crêpes. Je courais et tout. Alors d'abord j'ai dit non, puis après j'arrivais pas au timing. En plus c'était moi qui étais la principale dans ce spectacle. Et du coup j'ai dit ok. Alors je suis montée dans la voiture et je lui ai expliqué que c'était tout droit pour aller vers le Crêpes. Je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, il est parti sur la voie. Donc il connaissait très bien cet endroit qui existe depuis maintenant. Il est parti sur la droite sur un talus qui emmenait vers un chantier complètement désert. Et il arrête la voiture, je sors de la voiture et il arrive à me plaquer sur la voiture, donc pour tenter de me violer. Il me plaque sur le capot et à un moment donné, bah, c'est normal, le temps que j'ai 18 ans, très jeune, je faisais de la danse, je démarrais à peine la boxe, hein, donc je faisais pas de compète, il n'y avait pas tout ça, pour vraiment revenir bien en arrière. Il m'a plaqué sur le capot et j'ai eu un moment, et ça dure quelques secondes, où on se dit, c'est comme si vous alliez mourir. Donc, vite, maintenant, pour moi, c'est fini. Il va me violer, je vais y passer, et j'ai eu ce rebond à un moment donné, que quand il a essayé de me déshabiller du pantalon, et j'ai eu ce mouvement réflexe, alors je pense que c'est peut-être dû aussi à l'entraînement un petit peu lorsque j'ai démarré, que j'ai pu le repousser. J'ai réussi à remonter mon genou et à le pousser, à le propulser comme un chassé frontal avec la jambe, avec le talon. Du coup, il a perdu le déséquilibre en arrière, il est pratiquement tombé en arrière, et j'ai réussi j'avais mon sac par terre, à prendre le sac et à courir, à crier et à partir justement vers la rue de là où on était arrivé. Et là, c'est là qu'il faut faire aussi attention parce que j'ai peut-être risqué ma vie. J'ai arrêté une voiture carrément en plein milieu de la route. Il n'avait pas le choix, hein. Le gars, il aurait pu me contretuer, mais là, j'ai fait signe tout de suite d'arrêter. Je vais à la portière. Lui, il a essayé bien sûr de s'enfuir. De toute façon, il était dans un cul-de-sac, il ne pouvait pas repartir. Et on l'a suivi. J'ai pris l'immatriculation. Alors, c'était difficile parce que la personne qui roulait, je disais, allez-y, si elle les fait, faut le brûler, mais il faut absolument le rattraper. Alors bon, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, et après, on l'a retrouvé, hein, bien sûr, il nous a semé, mais entre-temps, j'ai pu porter plainte, on l'a retrouvé. C'était un homme marié, 4 enfants, un Allemand, il venait d'Allemagne. Voilà. Mais je pense que ce côté-là, c'est ce qu'on essaye de faire un peu, de travailler dans nos stages. C'est que les filles me disaient, à un moment donné, je savais plus quoi faire. Oui, c'est normal, sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Mais après, tout de suite, ce qu'il y a, c'est que quand on pratique, on crée des automatismes. Et je pense que là, c'était un automatisme direct. Et c'est ce qu'on essaye de travailler dans les fameux stages et les gestes de protection. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée, je pense. Wow. Merci d'avoir raconté cette anecdote. Voilà. Effectivement, il y a effectivement toujours un moment de stupeur où on n'arrive plus à rien faire lorsqu'on est dans une situation en danger. Et j'avais effectivement entendu que pratiquer un sport de combat régulièrement, ça fait prendre des automatismes, comme tu dis, et ça peut nous permettre d'avoir certains bons réflexes qui peuvent nous sauver de situations d'horreur comme celle-ci. Je suis sortir d'une situation délicate, oui. Effectivement, et après, lorsqu'on arrive à sortir de cette situation, effectivement, il faut juste courir à l'aide. C'est la première chose à faire, courir. Et oui. Est-ce que tu as quelque chose à raconter, Laurence, ou pas? J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais bon, je les raconte très très peu parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, comme je mets énormément de vidéos en train de faire des coups de pied, des kicks, des choses comme ça, etc. J'ai énormément de gens qui me demandent est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un dans la rue? Et comme c'est absolument pas le message que je veux faire passer, je les raconte très très peu parce que les seules fois où finalement j'ai dû en venir aux mains, c'était vraiment dans des situations très très compliquées parce que sinon le reste du temps je prends sur moi et je pars en fait. Je vais pas rentrer dans le jeu de la personne, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire et puis surtout quel dommage après je me retrouve avec un trocard comme ça. Mais bon bref. Et donc du coup la seule anecdote que je pourrais raconter à la limite c'est une très bonne amie que j'avais en fac de droit.
qui était victime de violence en fait. Donc il faut que je le dise sans pleurer. Alors, elle était très très proche de moi. On était tout le temps ensemble. Et puis un jour, elle arrive avec un œil au beurre noir comme ça en fac de droit. Elle l'avait maquillé, elle avait mis plein de fard à joues sur son visage. Et donc du coup, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est encore arrivé, parce que j'étais au courant qu'elle était avec un copain un peu violent. Et en fait, ce jour-là, elle m'a dit que elle lui avait simplement mal parlé, qu'elle était dans la douche, elle lui avait simplement mal parlé. Et en fait, lui, il était en train de se raser. Il a pris le pommeau de douche et il lui a frappé le visage avec le pommeau de douche en fait. Donc du coup, moi, j'ai appris ça. J'étais dans tous mes états, j'en pouvais plus parce que ça, c'est des choses que j'entends très 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 souvent. Comme je suis en contact avec des femmes de tous les âges. Tous les jours, j'entends des trucs comme ça et ça me rend complètement dingue. C'est pour ça que c'est la principale cause que je défends. Et donc, en fait, un jour, on se promenait dans la rue tout simplement. Et puis, c'était une très, très jolie fille. Hein. Pour vous dire, c'était le sosie de Eva Longoria. Donc, magnifique, trop belle, magnifique. Et donc, forcément, elle était avec ce type qui la méritait pas du tout. Et un jour, on était en train de se promener dans la rue et on se baladait et tout. Et puis, il l'a repéré. Il avait mis une puce sur son téléphone. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais il a repéré par son téléphone, il a repéré où elle était. Et donc, il nous a suivis. Il est arrivé comme ça d'un coup. Il lui a attrapé le bras devant tout le monde dans la rue. Et puis, il l'a tiré comme ça devant tout le monde. Et forcément, quand il y a des gens, ils savent jouer. Ils savent faire les acteurs comme ça, à demi méchants, mais sans être trop méchants, alors que c'est des psychopathes. Et donc, du coup, il l'a vraiment attrapé au poignet comme ça. Et moi, je l'ai regardé. Je lui ai dit, maintenant, tu vas la lâcher. Et en fait, il m'a regardé et il a dit toi, si tu continues de parler, je te tue. Mais il l'a dit à demi-mot comme ça parce qu'il y avait plein de gens qui regardaient autour en fait. Et là, ce qui m'a le plus choqué dans cette scène, parce que moi, si j'avais voulu le trucider, ce mec, j'aurais pu. Hein. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette scène, et c'est ce qui arrive tous les jours, c'est que les gens autour voient la scène, mais personne ne fait rien. Et en fait, bouger. Voilà, et personne ne bouge. La fille, ça se voyait à 10 km qu'elle était victime de violence parce qu'elle avait un cocard comme ça sur l'œil. Le mec, il lui tire le bras devant tout le monde. Personne ne fait rien, quoi. Et ça, c'est ce qui me rend dingue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais énormément d'événements là-dessus et que dimanche, je fais encore un stage en visio pour la Journée des femmes pour sensibiliser là-dessus et pour avoir les bonnes réactions. Parce que c'est vrai que ça arrive tous les jours. Et donc, le jour-là, oui, j'ai pas pu faire autrement. Il y avait personne qui bougeait, il y avait personne qui faisait rien. Le mec, je l'ai fracassé. Alors, je pourrais pas dire comment, où, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça, en fait, je suis même pas fière de ce que j'ai fait, mais je l'ai fracassé. Depuis ce jour-là, il a plus jamais osé approcher cette fille parce que je l'ai gardée près de moi. Franchement, je la harcelais. J'allais chez elle tous les soirs, je la raccompagnais chez elle, machin. J'ai tout fait pour que ce mec s'approche plus d'elle. Malheureusement, elle est retournée vivre dans son pays. Je dirais pas quel pays parce que j'ai pas envie que ça fasse polémique. Et donc, du coup, elle est retournée dans son pays et malheureusement, quelques années plus tard, j'ai appris un certain nombre de choses. Mais voilà. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Mais c'est pour dire que, en gros, c'est la seule fois où c'était vraiment très poussé. Le reste du temps, j'en viens pas aux mains. J'évite au maximum d'en venir aux mains. Et voilà. C'est tout. Ouais. C'est vrai que la violence, faut toujours l'utiliser vraiment en dernier recours. Donc, comme toi, Yvette, là, c'était totalement, tout à fait justifié. Ah oui, une agression. Le moyen d'y échapper, là, c'est sûr. Effectivement, vu que Laurence, que tu veux pas nous apprendre à utiliser la violence à chaque fois qu'il y a un petit conflit, mais c'est vrai que en fait il y a un point le conflit d'abord, et si jamais on peut pas, là on peut utiliser ce qu'on a appris dans les sports de combat, mais effectivement fuir d'abord. Il y a un point super important à aborder en fait, parce que si je défends aussi le fait qu'il faut pas chercher la confrontation, c'est aussi parce que en droit, légalement, si tu es pratiquant d'un art martial, tu disposes d'une arme supplémentaire par rapport à ton agresseur. Parce que normalement, la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Donc, si quelqu'un t'attaque dans la rue et qu'à la base, il voulait juste attraper ton sac
et qui t'a légèrement fait mal et que toi, pratiquant d'arts martiaux, tu réponds avec un coup de poing, c'est pas proportionnel à l'attaque. Malheureusement, c'est ça le gros problème Tout à fait. en matière au niveau du droit, c'est que le pratiquant d'un art martial, c'est considéré comme une arme. Tu es une arme, donc du coup, il faut faire très attention à ça parce que si tu te défends en faisant 10 fois plus que ce que la personne t'a fait, même si à la base elle avait l'intention de te tuer, ça pour prouver l'intention c'est autre chose, hein, c'est encore pire. Donc du coup il faut vraiment appréhender la situation de danger et te sortir de là sans aggraver les choses parce qu'après c'est encore toi qui es responsable du truc quoi. C'est pour ça que je parle de ça, qu'il faut pas répondre à la violence par la violence. Tu peux encore être victime toi de la situation parce que tu pratiques un art martial à haut niveau. Oui, les premières choses qu'on nous avait, par exemple, apprises lors du stage de self-défense qu'on avait fait avec Ruel, c'était, par exemple, si quelqu'un nous tenait par le poignet, de nous défaire ou nous prenait par le cou, pareil, d'arriver à enlever ses mains, à repousser la personne pour ensuite courir. Ça, c'était toujours déstabiliser. arriver à s'enlever et ensuite courir et appeler de l'aide. Effectivement, il faut rester proportionnel. Et je voulais revenir aussi pour ce que tu disais dans la rue que tous les gens regardaient. C'est ce cas malheureusement, c'est l'effet témoin. Plus il y a de gens autour, moins il y a quelqu'un qui va venir aider la personne. Souvent, lorsqu'on est du coup harcelé, en danger, mal à l'aise, quand quelqu'un nous fait chier nous embête, pardon, dans n'importe quelle situation, une des bonnes choses à faire, c'est d'aller voir directement une personne ou d'appeler quelqu'un spécifiquement, même si on la connaît pas. Par exemple, de crier vous, monsieur, avec la veste jaune. Et par exemple, venez m'aider, ou il y a ce monsieur ou cette personne qui veut pas comprendre que j'ai dit non, qui veut pas comprendre que j'ai pas envie de lui parler. C'est vraiment, il faut vraiment des personnes ou alors aller vers une autre fille par exemple, faire semblant de la connaître. Normalement, si elle est pas, si elle est pas totalement bête, elle comprendra vite qu'il y a quelqu'un qui fait chier à côté et elle nous aidera quoi. C'est une chose assez importante à savoir. Oui, pardon. Il y avait... Ah. Du coup, on avait encore une autre question. C'était la stratégie. Oh. Oui, c'est une bonne stratégie pour celles qui quand on est toute seule et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un avec nous, comme toi, Laurence, qui peut nous aider sur le mais il moment. faut aider les autres. Il faut pas rester là à rien faire, à regarder. Il faut aider les autres. Par contre, je peux comprendre le fait qu'on ne veuille pas bouger parce que on sait jamais si la personne a une arme, un couteau et que ça peut partir en live et que en voulant aider quelqu'un, tu te retrouves toi blessé. Je comprends que les gens n'osent pas forcément aider les autres, mais de l'autre côté, t'es pas obligé non plus d'intervenir et de foutre le bordel et d'aggraver la situation. Tu peux simplement venir et faire comme si tu connaissais la fille et dire excuse-moi, tiens on avait rendez-vous, tiens viens on est en retard, on y va et tout. Et puis hop, simplement faire ça, c'est déjà largement suffisant. Lui accorder ne serait-ce qu'un regard de l'intérêt plutôt que de passer son chemin comme ça, comme un lâche, tu vois. C'est juste la différence quoi. T'es pas obligé non plus d'aggraver le truc, mais simplement de faire ne serait-ce qu'une toute petite chose pour que l'autre il soit plus seul face à tout le monde quoi. C'est ça, de montrer qu'il y a un soutien si jamais la personne a besoin, il y a quelqu'un d'autre. On parlait du coup, enfin, on n'en parlait pas trop, mais je voulais vous demander combien de temps il faut à peu près quand on a commencé un sport de combat, que ce soit karaté, la boxe ou le Krav Maga ou complètement autre chose. Combien de temps, après combien de temps, pardon, on commence à avoir une maîtrise, on commence à avoir les réflexes qui permettent de se débrouiller un petit peu dans le sport, à votre avis? Eh ben, franchement, ça dépend des personnes, hein. Ça dépend des personnes, mais tout ce que je sais, c'est que, par exemple, en body karaté, on va jamais travailler du combat. On va jamais travailler face à face. C'est justement la différence du karaté, et c'est pour ça que ça attire un certain nombre de femmes parce qu'il n'y a pas cette idée de combat derrière. Mais par contre,
Ce qui est intéressant, c'est l'attitude qu'elles développent. Au départ, elles arrivent en cours, elles n'ont pas confiance en elles savent pas gérer leur corps dans l'espace, elles n'ont pas trop de coordination, etc. Et à force de faire des cours comme ça, elles sortent du cours et elles sont plus confiantes, elles se sentent plus fortes, plus guerrières dans l'âme, etc. Et rien que ça, rien que le fait de développer une attitude, ça fait qu'au bout d'un moment, on sait comment réagir, on sait appréhender le danger plus vite que si on n'avait aucune conscience du risque, en fait. Donc, voilà. Après, moi, j'ai déjà eu des témoignages de filles de n'importe quel âge. Hein. Récemment encore, j'ai eu un témoignage d'une petite fille de 12 ans qui a fait mes cours de karaté. Elle a fait quoi, un mois. Et elle s'est fait poursuivre dans la rue par un monsieur là qui a été identifié près de chez nous, qui est toujours aux alentours des écoles. Et en fait, il lui a juste attrapé le bras comme ça. Et la petite, elle était en béquille. Et avec sa béquille, elle a frappé le gars. En fait, elle l'a frappé comme ça. Elle a dit non, non, comme ça et tout. Elle a hurlé. Du coup, les gens sont intervenus parce que justement, c'était une petite de 12 ans. Et là, je me suis dit non mais génial quoi, trop bien. Et puis ouais, j'ai souvent des témoignages de femmes qui viennent me dire depuis que je fais du body karaté, ou alors depuis que je fais du karaté ou n'importe quel art martial, hein, depuis que je me suis mise à la pratique d'un sport de combat, j'ose enfin répondre aux gens, tu vois, dire non, j'ose enfin dire non, je me laisse plus faire en fait, j'ai confiance en moi, tu vois, c'est ça qui est important en fait. Oui, effectivement, justement, C'est je voulais important, c'est demander. vrai que dans les stages, quand... Non, Oui, vas-y, Yvette. Ah, oui, oui. Mais je disais, ce qui est bien justement dans ces séances, que ce soit les séances de boxe ou même les stages pour les femmes, justement, c'est d'acquérir cette confiance en elles. Alors, bien sûr, ça vient aussi avec le temps, avec la pratique. Hein. Donc, plus on pratique, plus c'est régulier, plus on prend de la puissance. Moi, j'appelle ça de la puissance, mais la puissance surtout mentale aussi. Hein. Et les différents stages qu'on fait, en général, quand les femmes viennent, quand elles repartent à la fin du stage, il y a quand même, elles ont des petits outils. Voilà, on leur a donné des petits outils. Donc, comment s'en sortir si on est pris à la gorge, si on nous prend le bras. Et le fait de travailler ça, même quand elles rentrent chez elles, on leur dit souvent, amusez-vous chez vous à la maison à le travailler, avec vos enfants ou en famille. Mais ne serait-ce qu'avoir cette petite notion et quelques outils qui pourraient peut-être justement leur permettre de se sortir de ces situations. Après, les encourager de venir, bien sûr, pour pratiquer après un sport, ça complète bien justement cette défense. Et là, après, en prenant confiance en elle et avec de l'expérience, elle développe justement cet automatisme. Donc, je pense qu'on peut apprendre très vite, très rapidement, d'avoir quelques outils pour essayer de s'en sortir. Ok, bah ouais, c'était justement ma question. Est-ce que ça permet de prendre plus de confiance en soi? Donc clairement, je pense que la réponse est oui. Et du coup, je vois qu'il y a une question en rapport avec ça. C'est est-ce que la pratique d'un sport de combat ne peut-il pas créer une sorte de faux sentiment de confiance en soi, lequel peut éventuellement servir la personne? Non, Ouais, je pense, Au contraire, j'aurais c'est répondu pareil, même si je renforcé. connais beaucoup moins. Mais... Ok, oui, Au donc contraire, c'est plus on a. renforcé justement. Vas-y. Continue. Ah oui, parce qu'il y a interférence, voilà. Non, je disais non, au contraire, si on justement on pratique les sports de combat, ça permet de prendre confiance en soi, bien sûr, mais c'est aussi cette fameuse maîtrise, comme au karaté, hein, c'est qu'on a cette maîtrise de soi, de cette maîtrise des gestes, et on va plutôt faire des évitements. Mais si jamais on est vraiment confronté à devoir se défendre, comme moi ça m'était arrivé, on n'a pas le choix. Hein. Là, il va falloir se défendre avec les moyens qu'on a ou comment on fait. Automatiquement, le geste va ressortir et comme là, le chassé frontal, les doigts dans les yeux. Là, on n'aura pas le choix. Mais le fait de pratiquer les sports de combat, ça renforce mentalement et physiquement. Je sais pas Est-ce que ce que t'en penses, Laurence. Est-ce que j'enchaîne en restant dans le thème? Est-ce que justement vous avez ressenti depuis que vous êtes pratiquante d'un sport de combat, est-ce que vous avez ressenti un changement par rapport avec votre relation dans l'environnement et
dans les espaces publics, est-ce que vous êtes plus à l'aise? Est-ce que vous avez peut-être Largement. moins peur? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise, quoi? Largement, parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, je pratiquais un certain nombre de sports, autres que le karaté. Le karaté, c'était pas du tout mon activité principale. Même si j'ai commencé par ça parce que c'est un sport de famille, mais à côté, j'étais passionnée d'équitation, j'étais passionnée de danse, je faisais un petit peu de tout. Et en fait, c'est seulement vers 12-13 ans que là, le karaté a vraiment pris une place très, très importante dans ma vie, et notamment avec la compétition. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est seulement quand on est face à une situation de danger que là, on prend conscience de l'importance que c'est pour une femme, notamment, de pratiquer un sport de combat. J'ai envie de dire, c'est surtout ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui pratiquent des sports de combat plus pour le style, parce qu'on frappe, parce qu'il y a la sensation d'être un peu girl power, en mode guerrière et tout, machin. Il y en a beaucoup qui pratiquent le sport comme ça, mais qui ont jamais vécu une agression ou alors qui ont jamais été dans une situation de danger, tétanisés par un agresseur, etc. Donc, du coup, ils n'ont pas conscience de l'importance du sport qu'ils pratiquent. Ils le pratiquent juste en prévention. Ils se disent, le jour où on m'attaque, peut-être que je saurais me défendre, mais au moins, je sais viser les points sensibles parce que je les apprends en cours et je crée des automatismes, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est vraiment le moment où on se retrouve confronté à la situation vraiment de violence, d'agression ou de choses comme ça, que là, on prend conscience de l'importance de son sport. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Strasbourg, au départ, je viens de Lorraine, hein, donc c'est vraiment le trou paumé de la France. Après, je suis arrivée à Strasbourg, pour moi, c'était New York, tu vois. Donc, j'étais complètement naïve et tout, machin, je me baladais comme ça dans les rues et tout. Mais bon, je faisais pas du tout attention au danger parce que je l'avais jamais vécu. Même en ayant pratiqué des sports de combat depuis toute petite, j'avais jamais vécu une situation de danger en vrai. Et c'est vrai que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux, je suis sûre qu'il a toujours cauchemardé la nuit en se disant, mais finalement, est-ce que si un jour je me fais attaquer, est-ce que mes coups de poing, ils vont vraiment frapper quelque chose? Est-ce que je vais vraiment réussir à me défendre en vrai? Je suis sûre que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux a déjà rêvé de ça, même a déjà fait des cauchemars la nuit en frappant comme ça, mais que les poings n'atteignaient pas l'agresseur, tu vois. C'est vrai en plus. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Strasbourg, j'avais 18 ans pour la fac de droit et je me promenais, c'était un dimanche à 17h. J'ai bien dit un dimanche à 17h. Donc, le moment le moins risqué, j'ai envie de dire à la base. Hein. Normal, c'est pas un vendredi soir à 23h, quoi. Hein. Et dimanche 17h, il y avait un mec qui m'a suivi de la gare jusqu'à chez moi, jusqu'à l'Esplanade. Donc, ça veut dire, je sais pas combien d'arrêts de tram, hein, c'est le terminus. Donc, il est sorti du tram. Il a fait style qu'il était au téléphone. Il m'a suivi jusqu'à chez moi. Et moi, à 18 ans, naïve jusqu'au bout, j'ai marché comme ça, tranquillement, jusqu'à chez moi. Et il y avait une première porte, en fait, pour passer. Et une deuxième porte où il fallait la clé. La première porte était ouverte à tous et la deuxième porte, il fallait la clé. Donc moi, je suis passée, première porte. Et en fait, il m'a attrapée. Il m'a collé contre les boîtes aux lettres. Là, c'est la partie boîte aux lettres des immeubles collectifs. Et il m'a collé contre la boîte aux lettres. Et en fait, il faisait le double de mon poids, une quarantaine d'années. Moi, j'avais 18 ans. Il me tenait super fort comme ça, il me maintenait le cou comme ça, enfin je pouvais pas bouger hein. Et puis il était là avec sa langue et tout. Bref, je vous raconte pas les détails, voilà. Et donc là, je me suis dit concrètement, et je sais pas si quelqu'un qui a pas fait d'arts martiaux, qui a jamais fait d'arts martiaux de sa vie, penserait de la même façon. En fait, c'est vraiment ça, en ça que c'est intéressant, c'est l'attitude et les bons réflexes en fait. Parce que là, si j'avais fait ce que tout le monde dit, les personnes qui sont pas vraiment pratiquantes d'arts martiaux, elles disent ouais, tu vises les parties de masculines, machin, tout le monde dit ça. Ouais, ok. Si moi j'avais mis un coup de genou dans cette partie, alors que le mec il fait le double de mon poids et qui me maintient comme ça, il est à ça de moi. Mais il m'aurait tué, il m'aurait violé sur place. Personne n'aurait pu faire quelque chose parce qu'il y avait strictement personne à ce moment-là, comme par hasard, un dimanche à 17h. Et donc, voilà, à ce moment-là, j'ai analysé la situation. Et ça, c'est un truc qu'on nous apprend tout le temps dans les arts martiaux, c'est analyser le plus vite possible une situation de danger pour réagir de la meilleure manière possible. Et en fait, j'étais là et il fallait que je réagisse le plus vite possible. J'ai analysé la situation, j'ai regardé son poids. Je me suis dit, si je frappe, en fait, c'est tout ce qu'il attend. Il attend que je frappe pour pouvoir réagir et pour avoir, pour pas culpabiliser, pour se lancer dans ce qu'il a envie de faire, quoi. Du coup, ouais, c'est ça. Donc, j'ai décidé de parler.
et j'ai parlé. Et en fait, j'ai joué la psychologue pendant une demi-heure, alors qu'il me maintenait les épaules à fond la caisse contre les boîtes aux lettres. J'ai joué la psychologue pendant une demi-heure. Je lui ai dit, mais tu sais, je comprends pas pourquoi tu te sens obligé de faire ça. On aurait pu simplement discuter ensemble, on aurait échangé nos numéros, on se serait vu dans un bar. T'es quand même un bel homme. Alors pas du tout, hein, il ressemblait à un hérisson braisé. Mais bon, bref. Et donc du coup, le mec, on a discuté pendant une demi-heure comme ça, jusqu'à ce qu'il finisse par me lâcher. Et quand il m'a lâché, il est tombé au sol, à genoux, en pleurs. Il a dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai une femme, j'ai des enfants, pourquoi j'ai fait ça? Tu vas appeler la police et tout. Et moi, du coup, j'ai dit non, je vais pas appeler la police, t'inquiète pas, machin. Totalement faux, hein. Mais bref, j'ai dit non, j'appellerai pas la police et tout. Et au final, c'est seulement à la fin, au tout dernier moment, j'ai réussi à choper. Après, je pense qu'il était un peu idiot, mais j'ai réussi à choper son nom et son numéro de téléphone. Donc le lendemain, je suis allée à la police, j'ai donné son nom et son numéro de téléphone. Et ils sont tout de suite allés le choper chez lui avec sa femme et ses enfants. Il s'est retrouvé comme un con devant sa famille. Bon, après, le mec est un peu idiot aussi, il vient d'agresser une fille, donne son nom. Je pense pas que ça va arriver à tout le monde, hein. Mais bon, bref. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment la bonne réaction parce qu'il y a des moments où frapper, ça ne sert à rien parce que tu vas faire qu'aggraver la situation. Parfois, la meilleure chose à faire, analyser la situation, te dire là-bas il y a des restaurants, là-bas il y a plein de monde, je vais faire ci, je vais faire ça, hop, et voilà, c'est juste les bons réflexes. En fait. Ouais, on en revient au fait que en fait c'est l'évitement et la négociation. On passe toujours par l'évitement déjà, effectivement. Après, il y a la négociation, dans le cas justement que tu t'es retrouvée, hein, Laurence. Et puis après, la troisième solution, c'est si j'ai pas le choix, je me débrouille comme je peux. Là, je suis en état d'urgence, donc je vais sauver ma vie. Hein. Donc voilà. Oui, mais si tu peux pas, c'est les yeux. Alors ça, on apprend ça, on voit qu'est-ce qui est le plus direct hein, après, hein, effectivement. Mais ça, on les voit dans les fameux stages. Mais c'est ça, évitement, négociation. Défense dernier recours, comme on peut, pour sauver sa peau. Et après, on va s'expliquer. S'il faut s'expliquer, on s'expliquera après dans le tribunal. Mais ça vient aussi, en effet, c'est les 3 étapes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je reviens aux questions qui nous ont été posées sur Facebook. Alors du coup, on change un tout petit peu de sujet. Je ne sais pas si vous y connaissez. Enfin, sûrement, mais je ne sais pas si vous apprenez ça à vos élèves ou dans vos formations. Alors, la question, c'est, vous avez évoqué la manière de développer des réflexes à travers les arts martiaux, et se préparer à faire face à des situations critiques et les éviter. Mais que pensez-vous du rôle des arts martiaux dans la reconstruction après une agression? Donc, post-traumatique, est-ce que ça peut faire office de thérapie? Ah, largement. Moi, c'est exactement ce que je défends en fait, parce que comme je suis en lien constant avec des victimes de violence, et quand je parle de violence, c'est pas seulement les violences intrafamiliales, c'est toute forme de violence, parce qu'on n'a pas tous la même notion de la violence. Hein. Moi, quand j'étais venue pour déposer ma plainte pour l'agression que j'avais subie, pour moi, c'était quelque chose de très très grave, alors que la femme d'à côté qui venait, elle était toute calme comme ça, avec du sang plein la mâchoire parce que son mari lui avait éclaté le visage sur le lavabo dans la salle de bain et elle avait pas du tout la même réaction que moi. Pour elle, c'était normal. Donc, on n'a pas du tout la même notion de la violence en fonction de ce qu'on a vécu dans sa vie. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que de manière générale, le sport est une thérapie pour tout. Mais c'est vrai que les sports de combat en thérapie, c'est encore mieux parce que en fait, c'est comme si tu te mettais face à toi-même et que tu pouvais vraiment te défouler, relâcher toute l'anxiété, le stress, le mal-être qu'on éprouve, etc. C'est comme si on avait notre problème ici et qu'on frappait sur notre problème en fait, qu'on l'éjectait de notre vie. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental, c'est vraiment thérapeutique ce qu'on fait. Je suis d'accord avec Laurence, hein, c'est vraiment extérioriser un petit peu justement tout ce mal. Et on a besoin pour sentir mieux aussi, mais qui prépare aussi pour se dire malheureusement, hein, quand on a été victime, de se dire ben maintenant stop victime, on va être proactive maintenant.
Et c'est vrai que ça aide beaucoup et ça permet justement de ressortir tout ce mal qui est vraiment reconstructif. Entièrement d'accord avec Florence, on est dans le même chemin. On en revient également à la confiance en soi aussi. Je pense qu'on prend un gros coup si on se fait agresser, harceler, s'il y a eu un problème. C'est clair que du coup, faire un sport de combat par derrière peut nous faire retrouver un peu de confiance en soi et se dire qu'on sera un peu plus préparé s'il y a une prochaine fois. C'est ça. Il y a également quelqu'un bien dans la prévention après. Hein. Il y a également un commentaire qui dit que ça permet de ne pas tomber dans un état de sidération et que effectivement la meilleure des défenses c'est la fuite, qu'il faut éviter les situations à risque. C'est ça. Ça effectivement déjà de 1, c'est vrai qu'on disait éviter à tout prix le conflit et la violence, donc éviter aussi les situations à risque. Oui, du genre. Alors, on dit toujours ne pas rentrer seul la nuit. Mais ça c'est un peu Faut surfait rester parce libre que quand même. c'est ça. Après, oui. Mais en fait, j'ai plus d'exemples, mais oui. En fait, je sais plus ce que je voulais dire. Tu avais dit une phrase juste avant et après je suis passée à autre chose. C'était quoi ce que tu as dit il y a 2 minutes là par rapport à la question? Ah oui, l'évitement. J'ai dit qu'éventuellement, il fallait pas rentrer seul. Pardon? Oui, non, tu avais parlé du fait d'être tétanisé et tout ça dans la situation. C'est vrai que en fait, il y a une énorme frontière, enfin il y a un ravin entre quand on est en cours et que on te donne des gestes définis. Donc il y a telle attaque qui va t'arriver sur le visage et toi tu vas répondre de cette façon. Donc en cours forcément tu as confiance en toi parce que tu sais ce qui va t'arriver sur le visage et tu sais comment répondre à l'attaque qui va t'arriver sur le visage. Dans la rue, c'est pas du tout pareil. Tu sais pas du tout ce que la personne va faire. Si elle va te mettre un coup de pied dans le ventre, tu sais pas si elle va sortir un couteau, tu sais pas si elle va sortir une arme. S'il y en a 3 autres qui attendent encore derrière, tu peux rien prévoir en fait dans la réalité. Donc c'est vrai que en salle, tu as une certaine forme de confiance et tout. Et puis quand tu es dans la rue, souvent, tu peux être totalement tétanisé par la situation. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais 18 ans. Sur le coup, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais dans mon monde de bisounours et je me suis dit, mais j'étais comme ça sur le moment, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment là que c'est important de ce qu'on disait tout à l'heure, que la première réaction à avoir, c'est d'abord éviter d'aggraver la situation parce qu'on sait pas du tout ce qui va nous tomber dessus en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Je viens de voir encore une autre question qui est comment vivre en tant que femme dans un monde où la virilité est la norme à suivre? Je vous laisse répondre à ça. C'est assez général, mais si vous avez une réponse à apporter. J'ai envie de dire, c'est un point de vue, hein. Moi, ce que je pourrais répondre à la limite, c'est que déjà, on n'a pas le choix. Actuellement, c'est vrai qu'avec les problèmes de parité, je pense que c'est peut-être ce qu'elle voudrait dire aussi, c'est par rapport justement à la parité, hein, dans nombre, que ce soit même admettons, je prends l'exemple des fédérations, des comités, on a pas la parité partout. C'est vrai que on a aussi avancé là, il y en a de plus en plus maintenant, mais qu'il y aura toujours encore beaucoup de travail du côté parité pour que nous, les femmes, on puisse toujours être pas que les hommes qui sont dans les normes, hein, mais nous aussi à travailler pour accéder et avoir cette parité. C'est ce que la personne voulait dire. Peut-être. Effectivement. Sinon, si elle peut reposer peut-être la question peut-être avec plus de précision. Pour moi, écoute, je pense qu'elle voulait dire dans le sens où c'est un homme ou une femme? C'est un homme, c'est toujours le même. Je pense que c'était dans le sens où il y a comme il y a une majorité d'hommes dans notre sport. Comment on fait pour s'en sortir en tant que femme? Je pense que c'était juste dans ce sens-là. Mais déjà moi je considère que la norme c'est la norme
c'est un terme très subjectif pour moi, pas objectif, c'est très subjectif Oui. la norme parce que c'est la norme de chacun en fait. Ensuite, deuxième chose, pour moi, le plus important, le point essentiel, c'est d'agir comme s'il n'y avait strictement aucune différence en fait. Parce que quand tu es dans n'importe quel domaine, par exemple, moi je suis entrepreneur. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Hein, les 3/4 des personnes avec qui je travaille, c'est des hommes. Et pourtant, on voit aucune différence entre eux et moi. Les 3/4 du temps, moi, j'ai plus de confiance en moi que eux, ils ont confiance en eux. Donc, il faut vraiment agir comme s'il y avait aucune différence. Et justement, il faut pas laisser la place à la différence, aux catégories, tout ça. Non, faut vraiment pas se laisser faire en fait. Faut pas se laisser faire. C'est tout. Faut contrôler la situation. Faut foncer droit dedans. Faut dire ce qu'on veut. Faut faire ce qu'on veut et point barre. Et puis voilà. Comme ça, il y a aucune différence. Et bye bye. La fille elle pète un plomb. Non mais c'est vrai. Oh mais je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. J'adore ta réponse. Sinon, alors je sais pas si d'autres personnes ont des questions. Je crois on a répondu à tout à peu près là sur le live. Alors moi j'avais encore une question, mais vous y avez vraiment répondu. En fait, c'était à l'atelier qu'on avait eu de self-défense. Il y avait plusieurs profs. Et un des profs nous avait dit ce que vous dites aussi, d'éviter à tout prix le conflit. Par exemple, si on marche dans la rue et si quelqu'un commence à parler avec nous, on va juste l'éviter plutôt que lui rentrer dedans, lui demander, enfin lui faire un fuck ou lui gueuler un ta gueule. Genre, on va juste l'éviter en gros pour éviter. Voilà, on n'a pas le temps à perdre. Voilà. Et à côté, il y avait un autre prof. Oui, oui, non. Moi, j'ai aussi envie de lui sortir un gros ta gueule, mais bon, pas forcément toujours la bonne idée. Par contre, il y avait un autre prof à côté qui nous disait, alors il était c'était plus axé sur les bars, les discothèques, les concerts, tout ça. C'est si quelqu'un venait nous emmerder, quand il commençait, il fallait cash tout de suite lui répondre par exemple alors il partait vraiment direct sur la violence par un coup de poing ou par le pousser ou lui ou enfin tout de suite répondre par la violence sans qu'il ait rien entre guillemets sans qu'il ait rien demandé. C'était vraiment pour le prendre par surprise. Comme ça, il comprend que à qui il a affaire et il comprend qu'il n'a pas à nous emmerder et qu'il doit partir. Est-ce que vous soutenez ce genre de comportement? Non. Ok. Non, moi je répondrai pas par Oui, la violence, hein, mais il faut être ferme et clair, et dire non merci, et puis partir vraiment non merci. Mais vraiment là, je prépare déjà parce que je ne sais pas ce qui va se passer, donc on garde un petit peu déguisé comme on dit, mais ça me permet de me protéger, puis peut-être de réagir tout de suite, mais de rester ferme et clair, non, et de partir en même temps, de pas s'arrêter et de continuer son chemin, et toujours avec ce fameux regard périphérique. Parce que justement, on parlait tout à l'heure justement les mouvements, négociations et pour éviter, voilà, mais d'être clair et ferme, voilà, et de continuer son chemin. Et puis même, franchement, en bar, dans les bars ou dans les discothèques, c'est peut-être la dernière réaction à avoir, honnêtement, surtout quand on est une femme. Excusez-moi, c'est la dernière réaction à avoir. Déjà, il y a le facteur alcool. Ils sont tous complètement bourrés et ils se rapprochent de nous et tout. Si on répond par un coup de poing, je pense, que c'est la réaction la plus idiote qu'on puisse avoir. Et ensuite, ça va engendrer de la violence. Ouais, et puis c'est leur accorder de l'intérêt pour rien. Et ensuite, troisième point qui est trop dommage, t'étais tranquillement en train de danser, de t'amuser et tout. Si c'est toi qui mets un coup de poing, c'est toi qu'on va virer de la boîte, tu pourras même plus danser, c'est nul. On est d'accord. Oui, donc plutôt être ferme, faire comprendre la personne, mais sans violence. Toujours éviter la violence quand on peut. Là, on revient. L'ignorance, c'est la meilleure là-dessus. réponse. Effectivement. Du coup, alors je regarde juste s'il y a d'autres questions. Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour celles qui veulent éventuellement, celles et ceux d'ailleurs, qui veulent éventuellement commencer un sport de combat ou alors qui sont débutants en self-défense, en karaté, en boxe, en krav maga ou plein d'autres?
C'est ouvert, hein, dès le plus jeune âge, hein. Voilà, à toutes les femmes, les jeunes filles. Pas d'âge non plus. C'est pour ça que je dis, c'est pas de tel âge à tel âge, hein, même comme on dit de 7 à 77 ans. Vraiment à n'importe quel âge, quelle que soit sa morphologie, son âge, on peut démarrer tout à fait un sport de combat, en tout cas ou art martial. Je crois qu'il n'y a pas c'est pas spécialement compétition. Après ça, c'est compétition, c'est autre chose. Mais je crois que c'est ouvert à toutes les jeunes filles et les femmes. Et à n'importe quel moment, je veux dire, à l'étape de sa vie. Parfaitement d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'aurais tendance à dire que j'encourage vraiment tout le monde, y compris les hommes, à se mettre à la pratique des arts martiaux parce que non seulement vous pouvez vous aider vous-même, mais surtout, vous pouvez aider les autres, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous vous mettez à pratiquer un sport pour vous aider vous-même et pour aider les autres. Si jamais un jour vous vous retrouvez face à une situation de violence, vous aurez les bonnes réactions pour aider cette personne. Vous ferez pas partie des personnes qui restent là à rien faire et qui regardent, qui passent leur chemin. Vous ferez peut-être partie des personnes qui vont les aider et peut-être leur sauver la vie. Donc du coup, rien que pour cette raison-là, j'encourage tout le monde à pratiquer les arts martiaux. Et ensuite, deuxième chose, c'est ne serait-ce que pour pour gagner confiance en vous, pour trouver votre but dans la vie. Non, mais c'est vrai, les arts martiaux, c'est un art de vivre, en fait. Donc, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ça vous permet d'avoir une structure, une rigueur, une organisation, de l'ambition. Ça vous permet vraiment d'avoir une ligne de vie, une ligne de conduite. Et c'est vraiment particulier comparé aux autres sports où tu viens juste pour transpirer et sortir du cours. Ok, tu as bougé, mais tu as pas forcément appris quelque chose. Tu as bougé pour bouger. Dans les arts martiaux, tu viens et tu as bougé, tu as transpiré, mais en même temps, tu es sorti du cours en ayant appris quelque chose. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà. Ok, ouais, tout à fait. Est-ce que vous pourriez me dire éventuellement les différences entre karaté et boxe? Parce que éventuellement, quand on veut commencer, on sait pas forcément par quoi commencer. Moi, personnellement, j'ai commencé par ce qu'il y avait dans mon village, vu qu'il n'y a pas grand-chose, et c'est de la boxe pour le coup. Mais parce que j'habite pas sur Strasbourg, mais je pense qu'à Strasbourg, on a le choix entre plusieurs. Quelles sont les différences du coup entre les deux? Alors, pour les sports de combat, ce sont des sports donc de percussion, hein, des sports de contact, où vous avez, où il n'y a pas, enfin ça, Laurence l'expliquera tout à l'heure, il n'y a pas de kata, donc technique. C'est de la technique bien sûr, mais il y a aussi de l'efficacité et c'est en touche directe, hein, que ce soit boxe anglaise ou sport pied-point. La finalité du combat, mais avec contact et percussion. D'accord. Pour les arts martiaux, je pense. Et karaté, le karaté, il va y avoir justement le combat donc 2 par 2, et puis le kata où on est seul et où là c'est juste une démonstration technique où on travaille vraiment la maîtrise de son corps, la maîtrise de soi, l'explosivité, la souplesse, la technique, etc. Et donc le karaté, ça va être un petit peu moins impactant dans le sens où il n'y a pas de contact, on n'a pas le droit au contact. Maintenant, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Parfois, il y a des femmes qui sont plus à la recherche de cet esprit boxe où on va vraiment apprendre à frapper, à toucher. Et puis, parfois, il y a certaines personnes qui préfèrent l'aspect karaté parce que le contact est interdit. Et puis après, il y a aussi l'alternative body karaté où là, c'est vraiment, on veut faire un art martial, mais sans avoir la rigueur de l'art martial à côté, sans avoir le côté sérieux, strict, rigoureux. On veut vraiment juste s'amuser, bouger et faire des techniques de karaté
en musique pour le cardio, la musculation, mais aussi toutes les valeurs qui se rattachent à l'art martial derrière. Donc voilà, il y a différentes choses. C'est franchement en fonction de ce qu'on recherche et j'ai envie de dire pourquoi pas les deux parce que plus on pratique des sports de combat différents et plus on est complet le jour où on a besoin de se défendre. Alors voilà, hein, j'ai envie de dire testons tout parce que c'est plutôt pas mal. Ok, bah, merci beaucoup pour ces explications. C'est déjà un peu plus clair, en tout cas pour moi. On a encore quelques questions. Alors, on nous dit que alors Tiffany qui pratique la boxe française et qui culpabilise de pas avoir un corps sportif et elle est très fine et elle n'a pas l'impression d'être forcément crédible. Comment changer de vision et prendre confiance en son corps et ses capacités? Je pense vraiment que le corps n'a rien à voir avec la capacité à se défendre, à prendre le contrôle de sa vie et à ne pas se laisser faire. Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Je sais qu'on pourrait se dire, voilà, je suis toute fine, je suis pas trop musclée, ce genre de choses, et du coup, je suis pas crédible si quelqu'un vient m'attaquer. Mais justement, peut-être que tu seras 10 fois plus à même de te défendre grâce à ton esprit que grâce à ton corps, comparé à ton agresseur qui, lui, ne va pas réfléchir du tout et va venir de la manière la plus, j'ai envie de dire, sauvage possible pour essayer de t'attraper, n'est-ce pas, comme un chasseur. Donc, franchement, l'aspect physique, je pense que ça a rien à voir. C'est la confiance en toi que tu dégages. Si tu as la bonne attitude et suffisamment de confiance en toi, que tu es sûr de ce que tu fais, t'as beau être toute fine et pas trop musclée, ça a aucun rapport. Moi, je suis pas musclore, hein. Franchement, quand on me voit dans la rue, personne ne croirait que je fais du karaté, hein. Surtout les personnes qui ne me connaissent pas. Je pense pas que la première chose qu'ils se disent dans leur tête, c'est tiens, elle, c'est une championne de karaté, tout ça. Non, pas du tout. Ils se disent tiens, encore une de plus. Non, non, pas du tout. Donc, franchement, ça n'a aucun rapport. C'est ton attitude, c'est la confiance en toi et la volonté de pas te laisser faire. C'est tout. Alors, je rejoins Laurent, ça a tout à fait bien imagé, hein. Il faut pas se fier aux apparences. Quand moi j'ai eu mon agression sexuelle, bah faut imaginer, hein, 18 ans, j'étais toute jeune, toute frêle, vraiment menue. Je sais pas combien je pesais, j'avais strictement, ça avait rien à voir, quoi. Donc c'est pour ça, faut pas se fier aux apparences. Donc au contraire, ça peut peut-être même surprendre. On peut surprendre et pouvoir réagir et voilà, c'était tout à fait à imaginer Laurence, ce qui m'est arrivé. Donc, mais prendre confiance en soi. Après, bien sûr, au fur et à mesure de pratiquer. Et après, entre guillemets aussi, le corps il change aussi après. Je ne sais pas quel âge à la personne qui a posé la question. Je ne sais pas si on sait quel âge elle a ou par rapport à après le corps peut changer aussi avec la pratique. Si en plus on travaille la musculation en plus, bon, on arrive un peu à changer son corps, mais c'est pas le but. Hein, c'est pas le... Alors, il me semble qu'elle a 26 ou 27 ans, mais j'ai peur de dire une connerie. Mais en tout cas, ouais, merci merci effectivement. Donc les apparences peuvent être trompeuses, c'est ce que on retient. Il y a encore une question. Ça serait pour avoir un retour de vos expériences sur le fait que la pratique en compétition fait acquérir plus d'expérience et plus de confiance qu'une pratique uniquement en club. En tout cas, plus vite. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr parce que ça permet déjà. Ouais. Tu veux y aller, Yvette? Non, vas-y, Laurence, je reprends après, je continue après. Ok. Non, je disais que la compétition, ça apporte énormément de choses. Je comprends parfaitement qu'une personne ne soit pas nécessairement intéressée par la compétition. Mais c'est vrai que la compétition, ça apporte vraiment quelque chose dans la pratique sportive. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, quand on pratique un sport, il y a on recherche une certaine évolution derrière, une fidélisation, des passages de niveau, etc. Là, par exemple, en karaté, d'abord, il y a les passages de ceinture, après, il y a les passages de grade, etc. Et déjà, rien que ça crée en nous une forme de challenge qui est
de plus en plus haut en fait. Et ça développe notre ambition en fait, notre envie de nous surpasser, de pas abandonner, de pas reculer devant l'échec, de faire de l'échec une leçon, comme je le disais. Et voilà. Et donc du coup, après, on a envie d'aller toujours plus haut, et ça se répercute dans la vie de tous les jours parce qu'on se fixe des objectifs de vie toujours plus hauts. Donc c'est vrai que quelqu'un qui fait de la compétition, il a toujours cette intention de se challenger, de se surpasser. Et du coup, c'est super intéressant parce que tu t'ennuies jamais. Tu te dis toujours, bon, maintenant j'ai fait ça, tiens, je pourrais faire ça. Et t'as jamais peur du risque, et t'as jamais peur d'aller encore plus haut, quoi. C'est intéressant. En fait, c'est un dépassement de soi, hein. C'est de pouvoir percer les plafonds justement et de pouvoir gravir les échelons, de connaître aussi la finalité, hein, comme en boxe, on se dit, je monte sur le ring, on est à deux, donc forcément, va falloir être plus fort que l'autre, et puis de pouvoir faire vraiment ce dépassement de soi et aller toujours plus loin. Et en fait, c'est toujours une remise de question. Une remise en question d'ailleurs qu'on a dans la vie de tous les jours. Hein. Mais c'est un dépassement de soi. Et d'avoir toujours après des performances de plus en plus hautes. On a encore une question, peut-être une dernière, je ne sais pas. Oui. Je sais pas ce que c'est, ça avec. Je sais pas si c'est chez toi, Yvette, ou si c'est chez moi. Non. J'essaie de. Ah, bon. Alors, c'est bon. Ok, je peux poser ma question. Enfin, la question qui nous a été posée encore. Alors, pensez-vous que les victimes ont en commun leur manque d'assurance ou confiance en soi? Je pense pas, parce que les 2 dernières filles qui ont été agressées, je prends l'exemple des filles qui ont été agressées. Je prends l'exemple des filles qui ont été agressées sur Strasbourg. La dernière, par exemple, elle disait que l'homme qui l'avait agressée, d'abord l'avait insulté, puis menacé, etc. Et puis elle a répondu en lui mettant une claque. Elle a dit non 2 fois, 3 fois, il a pas compris, et elle a fini par lui mettre une claque. Donc je pense que pour mettre une claque à quelqu'un, on manque pas de confiance en soi. Donc c'est pas vraiment une question de confiance. Parfois il y a des personnes qui ont vraiment confiance en elles, mais qui justement ne savent pas comment réagir. En fait, elles ont les mauvaises réactions, elles ont les mauvais réflexes, parce qu'elles voient dans les films comment ça se passe. C'est toujours facile, ça se passe toujours bien, on sait toujours comment réagir et tout. Donc elles se fient à cette image-là. Et puis dans la vie de tous les jours, comment dire, elles ont les mauvaises réactions tout simplement parce que là, dans une situation où quelqu'un vient t'agresser et t'insulter, si tu réponds par une claque, c'est presque lui tendre la main pour dire ça y est, maintenant tu peux me frapper. Donc voilà, c'est une question en fait les bons réflexes, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi en fait. C'est quelque chose qui s'apprend. Et oui, confiance en soi veut pas dire tout de suite réagir de façon un petit peu exagérée, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas envie de juste ignorer la personne, ignorer la critique, ignorer la menace. On a envie de rentrer dedans, mais il faut juste faire attention à pas il y a pas effectivement tendre le perche comme ça soit réfléchi. Voilà. Est-ce que vous avez encore des petits conseils ou éventuellement des endroits à nous conseiller pour faire de la self, pour faire du karaté ou de la boxe, ou des organisations dont vous avez envie de parler, ou n'importe quoi? Dès qu'on pourra, on pourra peut-être reprendre les stages et pourquoi pas travailler justement avec Laurence aussi. Dès qu'on pourra, de reprendre la boxe, hein, et de reprendre les stages, hein, voilà, dans les différentes associations et clubs. Eh bien, écoutez, on attend le feu vert du gouvernement, et puis tout dépend de Monsieur Covid. Hein. J'espère que voilà, très bientôt. Au contraire, je leur propose dès qu'on peut qu'elles démarrent, quel que soit le sport ou l'art martial, mais eh bien qu'elles s'y mettent déjà pour elles. Hein, c'est déjà sport santé déjà, et puis après le plaisir, la défense.
le physique, on les encourage. En tout cas, encourager à pousser la porte d'une salle. Ouais. Et moi, j'encourage également les parents à mettre leur petite fille dès le plus jeune âge dans les sports de combat parce que mine de rien, les toutes premières agressions, elles arrivent à l'école, n'est-ce pas? Et donc, du coup, ouais, j'encourage vraiment à mettre ces petites filles dès le plus jeune âge dans un cours de self-défense ou de karaté ou de boxe ou peu importe, mais vraiment qu'elles apprennent déjà à frapper et à avoir confiance en elles. Alors, bien entendu, on leur apprendra également qu'il faut pas frapper pour frapper, mais voilà, je trouve que c'est super important de commencer dès le plus jeune âge et même pour les petits garçons parce que aujourd'hui, il y a des situations de harcèlement scolaire qui sont de plus en plus répandues. Limite, ça devient à la mode. Et en plus, avec le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est encore aggravé. Donc voilà, j'incite vraiment les parents à mettre leurs enfants dès le plus jeune âge dans des cours de sport de combat. Vraiment. Ok. Ben oui. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Alors, il y a le Panza Gym qui, bon, alors quand ça sera ouvert, qui accueille pour faire différents types de boxe, le MMA et le Kung Fu. Et il me semble, Yvette, toi, tu La travailles avec boxe, l'association également, boxe, cardio-boxe. Aléphie. Donc moi, oui. Et je suis issue, en fait, de la Panza Gym, bien sûr, puisqu'au départ, c'est par mes enfants, donc on a démarré ensemble. Donc effectivement, il y a pas mal de cours, donc au choix également de la boxe féminine, voilà, que ce soit chez Panza, Aléphie, ASL, voilà, avec plaisir. Et puis, là où est Laurence, peut-être rappeler aussi tu donnes les cours. Ouais, alors j'ai cinq sections différentes. Donc, mesdames, si vous êtes intéressées, notez, messieurs également. Donc, du coup, alors le mardi soir, vous pouvez me retrouver à la Strasbourgeoise et au Budokan 67. En fait, c'est un partenariat entre un club de karaté et un club de sport multi-activités. Et donc, le mardi, c'est au niveau du lycée Kléber. Donc là, on parle de la région Strasbourg. Hein. Le mardi, c'est au niveau du lycée Kléber à 19h30. Voilà. Le mercredi, c'est un club de karaté. Donc là, vous avez, quand vous prenez votre licence, vous avez accès à la fois au karaté, à la self-défense, au body karaté. Donc, vous avez vraiment accès à toutes les activités de la fédération que propose le club, en fait. Donc, la licence vous permet de faire plusieurs sports en même temps. Et donc ça, c'est le mercredi. Vous avez un cours à 18h30 de body karaté ou un cours à 20h. Et si vous regardez sur le site de KSLP Plopsheim, ça c'est le cours du mercredi, KSLP Plopsheim. Ça, vous avez différents cours, karaté, body karaté. Enfin, vous regardez sur le site, il y a plein d'activités proposées, super club, super sympa. Le jeudi, c'est un club qui s'appelle Karaté Do Geispolsheim. Donc là, le cours est à 18h30. Body karaté, grosse ambiance. On est, je sais pas combien, on est très nombreux, mais la salle est très grande, donc c'est vraiment super sympa. Et c'est aussi un club qui propose du karaté, de la self-défense et tout. Donc voilà, la licence vous permet de faire tout ce qui est rattaché à ce club. Et il reste encore la section du vendredi soir. Désolée pour le temps. Il reste encore la section du vendredi soir. C'est à la Strasbourgeoise cette fois, donc le fameux club multi-activité qui est en plein centre qui est près du lycée Kléber aussi sur l'avenue, je sais plus comment elle s'appelle cette avenue. Bref, vous tapez la Strasbourgeoise, vous trouvez tout de suite. Donc ça c'est le vendredi et c'est à 20h. Voilà. Donc vous avez toute la semaine des cours qui vous sont proposés dans des clubs différents. Vous prenez votre licence où vous voulez. Et surtout, si jamais vous voulez tester pour la première fois, je fais un stage de découverte ce dimanche pour la journée des femmes de 10h à 11h30. C'est ouvert absolument à tout le monde et vous avez le lien sur ma page Facebook. Voilà. Oh super, merci beaucoup. J'y suis en train d'écrire dans les commentaires. Du coup, j'ai marqué l'association Allez les filles et donc ton nom, Yvette Palatino. Et je vais marquer le tien, Laurence. Et je pense qu'on retrouve toutes les infos sur ma page Facebook. Ouais, du coup, parfait. Ok. J'espère juste pas faire de faute. Vous me reprenez si je fais une faute. Et voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour ce live. On a beaucoup appris. C'était très intéressant. Merci pour tous les conseils que vous avez pu donner.
Pour les témoignages également, c'est pas forcément facile de témoigner sur quelque chose qu'on a vécu ou que quelqu'un qu'on connaît a vécu. Et donc merci, ça apporte beaucoup ce genre de témoignage. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ou des questions? Merci. Ouais, merci. Très heureuse d'avoir fait ce petit live avec Yvette. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et j'espère qu'on pourra faire des stages ensemble à l'occasion de la Journée des femmes ou même des stages pour l'association Ruelle, n'est-ce pas? Si vous faites des ateliers self-défense, vous avez déjà 2 personnes pour vous pour faire une petite session. Et puis, je tenais à remercier déjà l'association Ruelle parce que vous faites votre démarche est géniale. Et j'ai vu que vous étiez tous assez jeunes pour représenter l'association, c'est ça? On doit être entre 25 et 30 ans, c'est à ça, peu près, oui. Petit groupe de jeunes, sympa, c'est cool. Donc voilà, votre démarche est super et il faut vraiment qu'elle soit promue à fond sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est exactement ce qu'il fallait à Strasbourg, des lieux pour accueillir les personnes qui ont qui sont victimes de harcèlement dans la rue ou ce genre de choses. C'est vraiment pile ce qu'il fallait. Donc votre association, elle est géniale, quoi. Voilà, il faut vraiment en parler. Merci beaucoup. Il faut faire bouger ça. Merci beaucoup. On a plusieurs projets qui sont en train de fleurir encore un petit peu. Donc le projet Self-Défense est un peu en stand-by pour l'instant, mais dès qu'on pourra, on refera des stages pour proposer de personnes, à plus de personnes possible des stages. Et sinon, il y a toujours il y a des accompagnements au commissariat, on a des safe places qui sont en train de se créer à Strasbourg et plein d'autres projets que vous pouvez que je vais pas tous citer, mais que vous pouvez retrouver sur la page Facebook ou sur le site internet, etc. Voilà. Et pour l'instant, merci Laurence en tout cas. Ouais. Merci Laurence en tout cas. Merci de s'être retrouvée, à bientôt. Merci bien sûr à la jeune association, mais qui est qui est pas depuis longtemps, mais qui est très dynamique en tout cas. On a travaillé ensemble en partenariat. Hein. Et merci Romane, merci l'association Ruelle, merci Laurence, merci à tous les internautes qui étaient là avec nous ce soir. Et en tout cas vraiment au plaisir très bientôt, j'espère pour l'action, action-réaction. Voilà, les femmes et on aura sûrement l'occasion de refaire des choses ensemble, toutes les trois. Se revoir bientôt. Le plus vite possible, j'espère. Ok. Ouais, merci. Oui. Merci à vous et du coup, merci beaucoup. Bonne soirée, un bon week-end. Et puis, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao. Salut. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Hop, et...